Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un lutteur et de sa malheureuse utilisation à la WWE. Cette vidéo s'intègre un peu dans la série de vidéos où je traitais de la situation par exemple de Jeff Hardy ou encore de Elias. En effet, au cours de cette vidéo on va tenter de comprendre pourquoi et comment ça a mal tourné pour Aleister Black au sein de la WWE. On va donc analyser le booking qu'il a subi, et oui, croyez-moi, c'est pas Jojo, et on finira par une petite parenthèse sur son utilisation actuelle à la AEW. Alors pourquoi évoquer son cas, me diriez-vous? Eh bien je pense que c'est l'un des plus gros gâchis qu'a pu faire la WWE ces dernières années. Et oui, il y en a bien d'autres et il se peut que j'en parle dans de futures vidéos. En effet, le néerlandais Aleister Black va s'établir dans la branche noir et or ou NXT. Il y fera ses débuts au pay-per-view NXT TakeOver Orlando. C'est un athlète incroyable capable de nous offrir de superbes performances dans le ring. Je suis un grand fan par exemple de l'intensité avec laquelle il porte ses coups de pied, c'est vraiment un truc que j'adore regarder. Et est-ce que je dois parler du finisher magnifique qu'est le Black Mass? Je ne pense pas, les images parlent d'elles-mêmes. Il a un style propre à lui, un theme song très atypique mais qui colle parfaitement avec son personnage. Et justement, son personnage est l'une des forces d'Aleister Black, énigmatique. On ne sait jamais vraiment à quoi il pense, il ne prend que très rarement le micro, mais j'ai presque envie de dire qu'il n'en a vraiment pas besoin en fait. Son charisme et sa prestance font le travail pour lui, et toutes ces qualités vont rapidement le mener à affronter le champion NXT de l'époque qui était Andrade Cien Almas à NXT TakeOver New Orleans en 2018. Il remporte le titre et surtout les deux athlètes nous délivrent une excellente performance. Personnellement j'en garde un très bon souvenir, d'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire un match d'Aleister Black qui vous a marqué à NXT ou bien ailleurs dans d'autres fédérations. Bref, une bien belle période pour lui et surtout en tant que fan, on voit son potentiel juste énorme. Mais Aleister Black va finalement perdre le titre majeur de NXT face à Tommaso Ciampa durant l'épisode du 25 juillet dû à une intervention de Johnny Gargano. Il est finalement appelé au main roster courant 2019 et ce qui devait être une marche de plus vers le succès pour Aleister Black est en réalité un terrible bond en arrière pour lui à la WWE. Et oui, en effet, très tôt Aleister est mis en équipe avec un autre confrère fraîchement débarqué de NXT, Ricochet. Ils forment alors une très bonne équipe, les deux lutteurs étant extrêmement talentueux et ont su apporter une vague de fraîcheur dans le ring dont on avait besoin à cette époque assez plate, rappelez-vous. Ils vont tout de même remporter le Dusty Rhodes Classic de 2019 du côté de NXT et aussi challenger sans réussite les War Raiders, Viking Riders ou Viking Experience pour leur titre tag team de NXT. Néanmoins, tout n'est pas tout beau, tout rose dans cette histoire car vous l'avez compris, on attendait plutôt Aleister Black en solo et non en équipe. Et oui, si on a tant aimé Aleister, ce n'est pas parce qu'il fait un bon partenaire en équipe, mais pour sa personnalité de solitaire. De plus, cette décision de la WWE montre une nouvelle fois le manque d'envie des créatifs de construire de nouvelles stars en 2019. Cette équipe était clairement un programme d'attente et après on connaît WWE et l'attente peut très vite se transformer en néant. Ils vont participer mais sans succès au match Fatal 4-Way à WrestleMania 35 face à The Bar, Rusev et Nakamura. Alors je ne sais pas vous, mais j'avais complètement oublié que ce tag team avait existé. Bref. Et les Usos. Puis il va être drafté au show bleu à SmackDown pour au final ne rien faire de spécial jusqu'à son renvoi. Effectivement, il va avoir plusieurs rivalités, malheureusement très peu marquantes. On peut noter une participation, même une victoire à WrestleMania 36 face à Bobby Lashley quand même. En sachant où en est Bobby Lashley aujourd'hui, c'est assez étonnant de voir la WWE lui donner une aussi grosse victoire tout en connaissant le sort qu'il subira plus tard. Ou encore sa rivalité face à Seth Rollins courant 2020 où il va aider Rey Mysterio et son fils Dominic et dont il garde toujours une séquelle physique du côté de chez AEW. Aleister Black va effectuer son retour en heel le 24 août 2021 à Raw lors d'un Kevin Owens Show où il va lui asséner un Black Mass et s'en suivra une série de clips vidéo où Aleister Black nous conte des histoires, une réalisation assez conséquente tout de même et qui rajoute encore plus d'incompréhension après le renvoi d'Aleister
Black, car ça a dû leur coûter tout de même pas mal d'argent de faire ces vidéos. Et après une intervention lors d'un Fatal 4-Way pour le titre intercontinental à SmackDown le 21 mai 2021, son renvoi sera finalement annoncé le 2 juin de la même année. En résumé, Aleister Black est un réel talent dans le monde du divertissement sportif. Il a tout. Le charisme, une vraie prestance, un excellent in-ring et un personnage très complexe à identifier. La WWE n'aura finalement, hormis son très bon passage à NXT évidemment, jamais misé dessus. Ils ont préféré le laisser dans la mid-card sans vraiment de programme intéressant. On ne le dira jamais assez, mais c'est tellement dommage pour WWE d'avoir laissé passer un si bon atout dans leur roster. Et c'est vrai que ses dernières apparitions chez WWE avant son renvoi laissent quand même perplexe. On avait l'illusion que WWE avait peut-être finalement quelque chose à lui proposer et souhaitait enfin miser sur lui, mais finalement on n'aura jamais le fin mot de cette histoire. Il est à noter aussi que Aleister n'aura jamais gagné un titre au main roster, qu'il soit mineur ou majeur, et honnêtement un titre mineur ne lui aurait pas fait de mal et j'aurais été curieux aussi de voir ça, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Telle est la décision de Vince McMahon et de Nick Khan. Enfin, pour terminer, pour tous ceux qui souhaiteraient par hasard et qui ne seraient pas au courant, vous pouvez voir en action Aleister Black chez AEW sous le nom de Malakai Black. Il est actuellement en rivalité avec Cody Rhodes et nous a d'ores et déjà délivré de plutôt bonnes performances, et il est dans la carte du dernier pay-per-view de chez AEW, Full Gear 2021. Autant vous dire qu'en voyant le roster de AEW, on peut se dire qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec Malakai. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai vraiment pris du plaisir à la faire, car c'est vrai que Aleister n'a pas été gâté au niveau booking, mais honnêtement voilà, le meilleur reste à venir pour lui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à faire les fondamentaux qui sont de me laisser un petit pouce bleu pour le référencement, à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit et ça me pousse à continuer de partager ma passion sur YouTube, à mettre la cloche pour être au courant de chaque vidéo ou live. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, je tiens à préciser qu'on est en live chaque semaine avec toute l'équipe du Catch Corner où on se marre et on débat de catch, donc n'hésitez pas à venir. Et si tu veux suivre l'actu de la chaîne, tous mes réseaux sociaux sont disponibles dans la description. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire allez ciao, bonsoir. This is my time, my grind, promise I'ma do it right. Open eyes, see the sign, now I give it all I got. This is not what you think, this is nowhere near a game to me. It's the air that I breathe in my wildest dreams. Seems out of reach and a little far from